L'affaire Nasser Al-Djen est devenue un scandale d'État. L'affaire Nasser Al-Djen est devenue une affaire de film. Comment on quitte une résidence surveillée quand on est âgé de presque 60 ans, quand on est aussi connu que Nasser Al-Djen. 48 heures après avoir lancé une traque, une chasse à l'homme, il est toujours introuvable. Nasser Al-Djen est devenu un véritable fantôme. Les rapports sécuritaires qui ont été transmis à l'état-major de l'armée et à la présidence algérienne affirment encore que Nasser Al-Djen se trouverait sur le territoire national. Les autorités algériennes écartent pour le moment l'hypothèse de son départ à l'étranger. Ils ne savent rien. Et c'est ça ce qui est fou. Et c'est ça ce qui aggrave la panique. Durant ces 48 heures, Saïd Chenghri Majid Tebboune ont paniqué. Si Nasser Al-Djen commence à parler ou là s'il se retrouve à l'étranger, c'est la botte mort du régime. Les secrets même les plus enfuis de Tebboune. Nasser et Tebboune étaient extrêmement proches. Tebboune et Chenghri sont devenus paranoïaques. La peur profonde d'être renversé, elle anime et elle rend malade Chenghri et Tebboune au même titre. Et donc, ils doutent de tout le monde. Et Nasser Al-Djen leur a fait peur parce qu'il est jeune, parce qu'il est populaire. Nasser Al-Djen, il a beaucoup d'ennemis, mais il a beaucoup d'amis. Comme eux, ils sont âgés, lui, il est moins âgé. Maintenant, Nasser Al-Djen est devenu un fantôme. Donc moi, je pense, pour la stabilité du pays, pour la sécurité du pays, j'espère qu'il est à l'étranger. L'affaire Nasser Al-Djen est devenue un scandale d'État. L'affaire Nasser Al-Djen est devenue une affaire de film. Incroyable. Il n'y a pas de mots. Honnêtement, les mots manquent pour décrire le caractère exceptionnel, la dimension surréaliste de cette affaire. C'est à la fois un scandale d'État, mais aussi une affaire tellement fantasmagorique, tellement... Beaucoup de gens ont du mal à y croire, encore une fois. Beaucoup de personnes nous ont contactés, nous ont appelés pour nous dire « Mais Abdouz, est-ce que tu es sûr? C'est vraiment à cause de Nasser Al-Djen qu'il y a eu tout ce dispositif sécuritaire et militaire pendant 48 heures? Est-ce que c'est pas une autre affaire? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de coup d'État? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment un homme aurait pu fuir de cette manière? Comment on quitte une résidence surveillée quand on est âgé de presque 60 ans, quand on est aussi connu que Nasser Al-Djen? Beaucoup de questions nous ont été posées et nous, on fait de notre mieux pour vous répondre, mais toujours avec de l'information sûre et recoupée et confirmée. Quand on n'est pas sûr, quand on n'a pas de l'info, quand on peut faire que de l'analyse et du commentaire, on vous le dit, on est très honnête, on ne cherche pas à faire des clics, ni à provoquer le buzz, on cherche à éclairer l'opinion publique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Aujourd'hui, le dispositif de sécurité qui a été mis en place entre le 16 et le 17 et le 18 septembre 2025 a été partiellement levé, pour ne pas dire totalement levé dans certaines zones. Partiellement levé au niveau de certains accès de la capitale Alger et totalement levé dans certaines zones résidentielles à l'intérieur de la capitale Alger. Et 48 heures après avoir lancé une traque, une chasse à l'homme, une traque inédite dans l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance, depuis la fin de la décennie noire, parce que les opérations de traque policière et sécuritaire et militaire, les opérations de chasse à l'homme, nous avions l'habitude, nous les avons connues, les plus jeunes d'entre nous ne les ont pas connues, mais moi je les ai connues, j'étais petit, j'étais enfant, lors des événements de la décennie noire. La décennie noire, à Blida, à Alger notamment, dans les quartiers populaires d'Alger, dans les agglomérations d'Alger, il y avait des barrages, tout était verrouillé, l'armée se déplaçait, les ninjas, on appelait ça les ninjas, les grandes 4x4 de la DGSN, les services secrets algériens, est-ce que les éléments, les troupes d'élite, à l'époque c'était les GIS, le groupe d'intervention rapide, le groupe d'intervention des opérations spéciales, c'était les forces spéciales qui intervenaient quand ils chassaient ou quand ils voulaient démanteler un groupe terroriste, quand ils ont repéré des chefs de groupes terroristes, ou quand ils voulaient les arrêter ou procéder à leur neutralisation ou pour les éliminer, leur élimination. Depuis la décennie noire, on n'a jamais connu une telle opération de grande envergure qui a été mise en place durant ces dernières 48 heures. Aujourd'hui, on est le samedi, le vendredi et le jeudi dernier, la capitale Alger, les wilayas de Boumerdès, de Tipaza, jusqu'aux wilayas de Blida et de Chlef ont connu un dispositif sécuritaire, une ceinture exceptionnelle, où toutes les forces des services de sécurité ont été mobilisées. Gendarmerie nationale, à travers ces différentes brigades, DGSN, DGSI, service secret algérien, et des CSA, sécurité militaire, et même la DGSPP, la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle. Nasser Al-Djen, au bout de 48 heures,
le résultat n'a pas du tout changé, il est toujours introuvable. Nasser al-Djen est devenu un véritable fantôme et Nasser al-Djen, il a démontré que son surnom n'a pas été volé et il lui est totalement mérité. Il n'est toujours pas, il n'a jamais été retrouvé. Pour le moment, il n'a pas été encore retrouvé. Il n'a pas été repéré. Il n'a pas été, sa cachette ou ses en-abris n'ont pas été identifiés. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les rapports sécuritaires qui ont été transmis à l'état-major de l'armée et à la présidence algérienne affirment encore que Nasser al-Djen se trouverait sur le territoire national. Jusqu'au moment où je vous parle, jusqu'à l'instant où nous allons mettre en ligne cette émission, les autorités algériennes écartent pour le moment l'hypothèse de son départ à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'elles ont raison. Je parle ni la police, je parle de la police, des services secrets, de la sécurité militaire et des gendarmes, les 4 services de sécurité qui sont mobilisés pour retrouver Nasser al-Djen. Le général Nasser al-Djen, ancien patron de la DGSI, des services secrets, services secrets du renseignement intérieur algérien. Pour le moment, ces 4 services de sécurité pensent ou penchent pour l'hypothèse que c'est une hypothèse. Ils ne savent rien. Et c'est ça ce qui est fou. Et c'est ça ce qui aggrave la panique. Parce que hier, on en a parlé. L'affaire Nasser al-Djen, ce n'est pas une simple affaire d'évasion spectaculaire. C'est d'abord une affaire de grosse panique, de vent de panique exceptionnel et extrêmement puissant qui a soufflé sur les centres du pouvoir algérien. Durant ces 48 heures, Saïd Chengri et Majid Tebboune ont paniqué. Parce que ils n'ont pas paniqué parce que uniquement Nasser al-Djen a fui, parce qu'il aurait pu fuir à l'étranger, il a beaucoup de secrets, il a beaucoup de dossiers, il a beaucoup d'informations très explosives. Il pourrait, si Nasser al-Djen commence à parler ou là, s'il se retrouve à l'étranger, s'il donne des informations aux opposants algériens ou aux démocrates algériens ou à des membres de l'opposition algérienne établis à l'étranger, ou s'il parle à la presse internationale, il pourrait raconter comment les élections ont été trafiquées, comment elles ont été truquées, et c'est la boîte noire du régime. Nasser al-Djen de 2021, de fin 2021 jusqu'à mai 2025, il a été la boîte noire du régime. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les opposants politiques, la répression du Hirak, les grandes enquêtes de corruption, la lutte contre les réseaux d'espions des puissances étrangères, les rapports avec les autorités françaises et les services secrets français, les rapports et les relations avec plusieurs services secrets étrangers, les élections présidentielles, on en a parlé, les secrets des manœuvres politiques du régime Tebboune, les secrets même les plus enfuis de Tebboune. Nasser et Tebboune étaient extrêmement proches. Même Nasser al-Djen était beaucoup plus proche de Tebboune que de Chengriha. C'est pour ça qu'on a pensé jusqu'à son départ, jusqu'à fin mai, que c'est Chengriha qui l'a enlevé. C'est d'ailleurs vrai, Chengriha a beaucoup pesé a beaucoup pesé dans la décision d'enlever Nasser al-Djen. Chengriha d'ailleurs a beaucoup pesé aussi dans la décision d'arrêter de procéder à l'arrestation de Nasser al-Djen. Mais l'emprisonnement de Nasser al-Djen et son enlèvement ne s'explique pas uniquement par une méfiance que commençait à développer à son égard Saïd Chengriha. C'est une méfiance dont on fait preuve le duo Tebboune et Saïd Chengriha. Les deux ont commencé, parce que maintenant il y a plusieurs hypothèses qui sortent sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'activistes qui commencent à raconter plusieurs scénarios, alors certains veulent faire croire aux Algériens que tout est de la faute de Chengriha pour protéger Tebboune, etc. D'autres ils vont dire que tout est de la faute de Tebboune pour épargner Chengriha. Ce sont un duo. Tebboune et Chengriha, ils s'entendent sur tout. Ils pourraient, comme je l'ai raconté, ne plus s'entendre dans les jours à venir, ou dans les semaines, dans les mois à venir. Leur entente n'a aucune garantie de perdurer, de durer ou de se pérenniser. Parce qu'il va y avoir la crise de succession de Tebboune, la question de sa succession, l'affaire du Nasser al-Djen va provoquer aussi une série de secousses qui pourront amener Saïd Chengriha et Tebboune à se diviser sur la conduite qu'il faut adopter pour asseoir encore leur pouvoir sur le pays. Mais pour le moment, ils sont en harmonie. Quand Tebboune et Chengriha se consultent, quand il y a une décision d'emprisonner quelqu'un, les deux sont d'accord. Quand l'un propose et l'autre discute, quand les deux décident de dire oui, ils diront oui. Chengriha ne peut rien faire sans l'accord et la bénédiction de Tebboune, et Tebboune ne peut rien faire sans avoir consulté et sans avoir obtenu l'appui de Saïd Chengriha. Donc Nasser al-Djen, si Tebboune voulait vraiment le protéger, ne pas le mettre en prison, il aurait pu dire à Chengriha ne le touche pas.
ne le touche pas, etc. Il nous a bien servi, il a été fidèle, il a été efficace, il a été important pour nous ces 4 dernières années, on ne pourra pas le mettre en prison. Et si Saïd Chenguereha voulait vraiment protéger Nasser Al-Jan et le mettre... et ne pas l'emprisonner, ne pas le briser en 1000 morceaux, il aurait pu convaincre Tebboune, il était bon, ça se fait pas, ce président, mais ça se fait pas, il a été là pour nous, il a été utile, on l'a trouvé, on s'est beaucoup appuyé sur lui pour exécuter pas mal de missions très sensibles et délicates, on le mettra en prison. Et Tebboune l'aurait écouté. Les deux étaient d'accord, et les deux sont coupables. Les deux sont responsables de cette situation explosive dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Les deux ont développé une politique arbitraire d'emprisonnement abusif, d'emprisonnement systématique, de répression systématique. Et les deux sont malades de cette paranoïa qui s'est emparée de l'Algérie. Tebboune, les Chenguereha sont devenus paranoïaques. Et je l'ai dit depuis le départ de Nasser Al-Jan. Et je n'ai pas cessé de tirer la sonnette d'alarme. Cette paranoïa qui consiste à se méfier de tous les responsables qui ont travaillé avec eux. Dès qu'un responsable est limogé ou qu'il quitte son poste, il faut le maintenir sous contrôle judiciaire. On lui interdit de quitter le pays, on le surveille. Dès qu'il parle, dès qu'il agit, dès qu'il conteste, dès qu'il critique, allez, on lui monte une affaire et on le met en prison parce qu'il pourrait nous trahir, il pourrait nous saboter, il pourrait comploter contre nous, il pourrait nous renverser. La peur profonde d'être renversé, elle anime et elle rend malade Chenguereha et Tebboune au même titre. Au même titre. À la seule grande différence, c'est que Tebboune est président de la République et que Chenguereha, il pourrait l'enlever, il pourrait le remplacer et Tebboune pourrait sacrifier Chenguereha pour se protéger ou pour chercher un autre chef d'état-major des armées qui pourrait le garantir sa sécurité, la sécurité de sa famille et de ses proches. C'est Chenguereha qui est en position de faiblesse aujourd'hui. Tebboune est dans une position de faiblesse, mais la position la plus faible, la plus fragilisée, c'est celle de Saïd Chenguereha, parce qu'au lieu de jouer le rôle de contre-pouvoir, ou le rôle de celui qui ramène le bon sens, de celui qui essaie de limiter les dégâts du président, de celui qui essaie de conseiller le président et de lui dire arrêtez cette folie répressive et de cette folie de persécution. Arrêtons la tyrannie, elle va provoquer des fléaux et des effets désastreux sur la stabilité du pays. Il n'a pas joué ce rôle. Aujourd'hui, c'est lui qui est fragilisé. Aujourd'hui, Saïd Chenguereha risque lui-même d'être enlevé, comme on l'a expliqué, et d'être remplacé parce que Tebboune est dans une forme de paranoïa. Il sait qu'il a 81 ans bientôt, qu'il ne pourra pas terminer son mandat certainement, vu son âge, vu son état de santé, qu'il va avoir énormément de mal à garantir, à exercer le pouvoir jusqu'à l'année 2029, qu'il lui faut un successeur, qu'il doit protéger ses proches, qu'il doit protéger sa famille, qu'il doit protéger ses arrières, qu'il doit préparer, penser à son départ. Et donc, il doute de tout le monde. Et Nasser Al-Jan leur a fait peur parce qu'il est jeune, parce qu'il est populaire. Nasser Al-Jan, il a beaucoup d'ennemis, mais il a beaucoup d'amis. Il a surtout beaucoup de partisans. Nasser Al-Jan, c'est un homme, c'est pas un intellectuel, un instruit, un francophone, c'est un enfant du peuple. الهضره تاع الشعب il plaît, il a la virilité, la masculinité, il a la sévérité, la puissance, c'est un homme t'as des bras de fer, t'as la bagarre, il a toutes les qualités de l'homme en H majuscule comme le définit l'imaginaire collectif algérien. Donc les Algériens نحبوا الناس خشان, les leaders forts, les hadros qui sont charismatiques, qui sont populaires et populistes. Les intelligents, les hommes instruits ne sont pas très populaires dans notre pays. D'ailleurs, en Algérie, c'est le seul pays où il y a un proverbe tellement on n'a pas beaucoup de respect et de considération pour les gens instruits, les gens intellectuels. Par contre, les gens qui font le voyou, qui sont dans le quartier, qui sont puissants, qui sont forts, qui sont les caïds, on aime les caïds. Et que Nasser Al-Jan jouait le caïd. Et Saïd Chenguereha et Tebboune ont compris que ce Nasser Al-Jan, maintenant il a commencé à avoir grand, qu'il voulait plus parler avec les conseillers ou les cabinets des uns et des autres, qu'il voulait devenir coordinateur des services secrets, qu'il pourrait le devenir, ou qu'il voudrait maintenant partager le pouvoir avec eux. Comme eux, ils sont âgés, lui, il est moins âgé, ils ont voulu l'éliminer, alors qu'il les a servis fidèlement. Surtout Tebboune. Maintenant, Nasser Al-Jan est devenu un fantôme. Haslo bih. À force de vouloir l'éliminer, le faire taire pour toujours, ils l'ont forcé à disparaître, à fuir. Mais est-ce que Nasser Al-Jan, c'est le genre de personne qui va fuir sans réapparaître? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il est à l'étranger? Personne n'a la réponse. Probablement, il a quitté le pays. Probablement.
S'il est encore en Algérie, s'il n'a pas encore fait le pays, c'est qu'il dispose de tout, parce que vu toute l'opération qui a été mise en place, et au cours de laquelle ils n'ont pas pu le retrouver. Vous allez me dire, mais Abdou, c'est 48 heures, c'est très peu, c'était énorme. Bloquer toute la capitale, toute la wilaya d'Alger, les wilayas environnantes, et sortir toutes les grandes forces de la gendarmerie, de la police, de la DCSA et de la DGSI, c'est quand même énorme. Ça ne s'est pas reproduit, ça ne s'est pas passé, plutôt, ça ne s'est pas produit, plutôt depuis la décennie noire. S'ils ne l'ont pas trouvé, s'il y a encore sur le territoire national, c'est encore plus inquiétant pour le bonnet Chenguer. Ça veut dire qu'il est aidé, qu'il y a un réseau, qu'il y a un groupe suffisamment puissant pour détourner la vigilance et pour détourner la vigilance des services de sécurité, pour le mettre à l'abri, dans un endroit sécurisé, il ne sera pas identifié. Moi, je pense que pour le régime algérien, j'espère qu'il est à l'étranger. Parce que s'il est sur place, ça veut dire qu'il a les outils nécessaires pour lever un groupe, il est certainement armé, qu'il a un réseau bien structuré et bien introduit au sein de tous les services de sécurité pour agir. L'hypothèse sur laquelle travaillent les autorités algériennes, elle est inquiétante. Parce que s'il est encore sur place, ça veut dire qu'il a beaucoup de gens qui sont derrière, qui sont avec lui, et qui pourraient passer à l'action, peut-être pas pour fuir, mais pour faire autre chose. Et on ne sait pas ce que c'est qu'autre chose. Ça peut être une tentative de coup d'État, ça peut être, même si Nasser Al-Jane, c'est pas un putschiste, hein. C'est pas tout ce que je connais, ce que j'ai pu vérifier de lui, c'est pas quelqu'un qui a envie de lever l'armée et de la renverser le pouvoir. Pour le moment, Nasser Al-Jane est dans la posture de s'auto-défendre. Il voulait se défendre contre les maîtres parce qu'il connaît la méchanceté et la brutalité des maîtres qu'il a lui-même servi. Pour le moment, il est dans une posture d'autodéfense. Mais s'il est sur le territoire national, cette posture d'autodéfense pourrait rapidement se transformer en posture d'attaque. S'il est contacté, s'il est en coordination avec d'autres officiers qui en ont marre de cette politique d'emprisonnement arbitraire, qui en ont marre de cette politique de persécution généralisée, qui en ont marre de cette politique de remplissage de la prison militaire de Blida, ça pourrait créer une autre dynamique au sein du régime. Donc moi, je pense, pour la stabilité du pays, pour la sécurité du pays, j'espère qu'il est à l'étranger. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.